Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Tour de France 2026 avec la suite de notre Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec euh, l'équipe Ineos avec au programme aujourd'hui la troisième étape, une étape bien vallonnée avec une fin potentiellement qui peut nous réserver des surprises. Pareil, est-ce que les sprinters vont passer? Je pense que oui, vu de la longue descente avant les deux quatrièmes catégories. On va tout de même essayer de jouer la fin d'étape comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non, mais en tout cas, comme à l'étape numéro 2, soit avec Vauclin, Only ou Carlos Rodriguez en fonction des notes du jour. Alors là, on a Only qui est bien, Vauclin qui est en moyen, et Carlos Rodriguez qui est très bien, Lorenz de Plus qui est très bien aussi, Watson, Tarling, Godon qui est bien. Donc on n'a pas de forme négative déjà, c'est déjà bien. Alors en ce qui concerne les échappées, peut-être Lorenz de Plus, on peut peut-être essayer, mais on est quand même dans une optique de classement général, on est quand même une équipe, même par rapport à la vraie vie, qui vise le classement général. Je pense que les échappés n'iront pas au bout. On n'est qu'à la troisième étape de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on va encore jouer la carte d'Orient Godon potentiellement dans cette étape numéro 3. Mesdames et messieurs, bonjour. Même si le tracé de l'étape du jour est relativement plat, le final urbain proposé dans les rues de Lyon ne devrait pas être au goût des sprinteurs. En effet, compte tenu des trois côtes qui se dressent dans le final, il serait quand même très étonnant qu'ils demandent à leurs équipiers de contrôler l'écart avec l'échappée. Aujourd'hui, les baroudeurs auront très certainement une belle carte à jouer. 42 km de l'arrivée avec le début de la longue descente vers les dernières difficultés du jour. On est toujours avec Dorian Godon, donc évidemment niveau énergie, tout le monde est à peu près bien. Oscar Only, Carlos Rodriguez, Kevin Vauclin, tout ça. On va peut-être essayer une attaque avec un de ces trois-là. Sûrement peut-être plus Kevin C'est un très Vauclin bon qui est, sprinter, mais il faut vraiment que ce soit tout plat pour lui. Dès que ça monte, il est il en est, difficulté. il faut vraiment que, je ne sais plus ce que je disais. Enfin bref, un final pour un de ces trois-là en vue du contre-la-montre de l'étape 4. Donc je rappelle, hein, c'est pas le vrai parcours, pas la vraie start list. J'en suis désolé, j'aurais pu quand même faire la vraie start list, mais c'est comme ça, c'est pas grave, ça sera en mode arcade. L'important, c'est quand même L'échappée le résiste gameplay. bien au retour du peloton. Et on est L'écart à semble 2,19 stabilisé. de retard pour le peloton sur une échappée composée de Guillaume Martin, Juan P. Lopez et Agnieszka Olkowski. Tous les trois mal classés au classement général. Donc ils sont partis qu'à 3. On a bien fait de ne pas prendre l'échappée. C'était voué à l'échec. Cette échappée à seulement à 3, ça ne pouvait pas passer. On va peut-être bientôt switcher de coureur. On va finir la descente, je pense, avec Godon. Quoique si on a envie d'être placé peut-être pour une attaque de loin avec Kevin Vauclin peut-être. Bon, ça sera sûrement celui qui sera le moins bon en montagne, donc on peut prendre plus de risques dans le vallon. Ouais, je pense qu'on va passer sur Kevin Vauclin. C'est avec lui, je pense qu'on peut prendre plus de risques dans le vallon. Et les autres, de toute façon, sont en comment dire, s'accrocher sans limite pour tout cela. Avec Vauclin qui était en rôle d'équipier, j'avais pas vu Dorian Godon en s'accrocher sans limite, donc j'ai bien fait de prendre Kevin Vauclin pour une étape comme ça, je pense, et on verra si Dorian Godon arrive à franchir ces dernières difficultés. D'abord, on va finir la descente, et est-ce qu'on n'attaquerait pas dès la première difficulté pour dynamiter tout ça, pour mettre à mal, même s'il reste pas mal de coéquipiers du côté des grosses équipes de leaders, on peut peut-être essayer dynamiter en tout cas un peu la course, 30 km. De l'arrivée, c'est peut-être encore un peu loin, mais avec les qualités de rouleur de Kevin Vauclin, on peut se la tenter. On va se replacer en tout cas dans le bas de cette descente. C'est pas mal, hein. On est bien placé. Carlos Rodriguez bien placé aussi. Ça ralentit du côté de la tête de peloton. Allez, ça va, ça repart. On a les Alpecin toujours en tête pour leur maillot Devant, jaune. c'est le mieux placé au général. Leur maillot jaune, Jasper Philipsen. Après les sprints, Jasper Philipsen qui espère, je pense, passer ses bosses
Et je pense qu'il va les passer, elles sont trop courtes. Là, on a vraiment un une longue descente pour bien récupérer. Donc tous les coureurs auront bien récupéré. Donc je pense il y a moyen que ceci passe. Après, comme l'étape d'hier, peut-être que les sprinters vont arriver un peu émoussés. En tout cas, regardez comment ça relance avec Philipsen. On est encore loin quand même du pied de la bosse. Et là, c'est un peu plus plat. Donc on va avancer jusqu'au pied, je pense, avec Kevin Vauquelin. On avance jusqu'au pied. De toute façon, il va pas se passer grand-chose. On a la Visma qui roule à bloc et l'échappée avec Guillaume Martin notamment qui tient tête au peloton. Donc peut-être si on attaque assez tôt avec Vauquelin, on peut peut-être retomber dessus. En tout cas, on va tenter, hein. Dans la première difficulté, on va pas attendre 17 km. On va pas attendre les dernières, les derniers tours. Ça roule fort devant. Ça a l'air d'être Mats Pedersen en personne 1 qui roule. Ça c'est bon pour Dorian Godon. Dorian Godon, pardon. Allez, on va arriver au pied. Le pied de cette bosse. On va attaquer, hein. De toute façon là c'est décidé. Je sais pas, on va peut-être se raviser quand on va attaquer. Ouais, elle est en deux parties, hein, mais une première partie quand même assez compliquée. Et voilà, c'est parti. L'attaque dès le pied de Kevin Vauquelin. C'est parti dans la première partie. On est suivi par Paul Sexas. Directement dans notre roue, tout le monde va s'accrocher. Van Aert. Oh là là, ouais, allez, c'est parti. On en remet une. On en remet une et cette fois-ci, elle va être un peu plus franche. Grosse accélération de Kevin Vauquelin cette fois-ci. Attention au virage. Allez, c'est parti. On va essayer de faire le trou. Derrière, c'est Vingegaard, hein, carrément, qui est dans notre sillage. Jonas Vingegaard. Rien que ça, on a fait sortir les cadors là. Avec Vauquelin. Grosse accélération. Très très franche. Et ouais, on a Vingegaard qui nous a rejoint. Lipovitz. Yates. Et ça c'est revenu. On va se faire contrer peut-être, hein, maintenant. Allez, on va prendre le gel avec Vauquelin pour bien se remettre le rouge aussi. Tranquillement. Voilà, nickel. On a encore Dorian Godon qui est passé, qui a eu du mal, mais qui est passé. Et c'est reparti. Attention, c'est pas encore la bosse, ça remonte un peu. On a bien écrémé les équipiers, ça monte vite. Ça monte vite et on va être proche de la fin, hein. Attention, plus qu'une minute, hein, pour Guillaume Martin parti en échappée. On a Del Toro là qui a accéléré, Pellizzari. Attention au virage là, il est serré celui-là. Très serré, on l'a très mal pris avec Vauquelin, mais ça va le faire. Il ne reste plus que la côte de la Croix-Rousse à franchir pour les hommes de tête. Dernière bosse. Personne ne fait la différence ici, et bien ça risque de se jouer au sprint. Et le placement est très important ici. Au niveau des autres leaders, Godon semble un peu plus en difficulté. Allez, c'est reparti. Là, au pied, assez au sprint, hein. Pedersen, Magnier, bien placé. Elle est moins dure cette bosse. Est-ce qu'on essaierait pas, hein? Allez, c'est parti. Kevin Vauquelin qui tente l'accélération en haut de la bosse. Attaque de Kevin Vauquelin. C'est parti. On va essayer d'aller chercher Guillaume Martin devant. C'est parti. Allez, Kevin. Ah, ça revient fort derrière, hein. Il faut que ça bascule, hein. Faut que ça bascule pour Kevin Vauquelin là. Il est temps. Il est temps que ça bascule, il y a les deux échappés en point de mire. Derrière, ça a bien explosé. Ça a bien explosé. Kevin Vauquelin qui a tout fait péter. Allez. Derrière, tout le monde est à bloc, mais ça s'est échappé. Allez, Kevin. On va essayer de les rejoindre, hein, juste avant l'arrivée. Ah. Allez. Ah, dommage. Ça va être trop juste. C'est dommage. On est à bloc, hein. De toute façon, on peut pas aller plus vite. On a le peloton aux trousses. Et malheureusement pour Kevin Vauquelin, ça va être trop juste. On va même peut-être se faire reprendre. Malheureusement par le peloton. Non, même pas. On va peut-être gratter du coup du temps. La victoire devant, elle est pour les deux échappés qui auraient été au bout.
et Caden Groves qui va régler le sprint du peloton. Dommage pour Kevin Vauquelin qui aura bien tenté sa chance. Ah ouais, c'est pas de chance. Dommage pour Kevin, c'est comme ça. Belle tentative, au moins on a essayé dans les deux bosses. C'était une étape un peu pour lui, hein. Bon, vu qu'on avait les échappés toujours devant, qui n'ont pas été repris, qui ont été très très costauds, qui ont bénéficié évidemment de la descente juste avant l'arrivée. Et Guillaume Martin qui se fait battre au sprint par Juan P. Lopez. Et le maillot jaune semble toujours sur les épaules de Jasper Philipsen. Comme le maillot vert, Guillaume Martin prend le maillot de meilleur grimpeur. Isaac Del Toro est toujours maillot de meilleur jeune. Enfin, toujours, non, il vient de le prendre, il me semble. Isaac Del Toro. Vauquelin, 5ème. Ensuite, tous nos leaders sont dans le même temps. Dorian Godon, dommage pour le classement par points, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Philipsen, Godon, toujours 3ème du coup de l'étape. Vauquelin qui fait un beau rapproché, même si on n'a pas gagné de temps hein, de toute façon sur les autres. Dans Godon qui n'est pas lâché au classement par points, il y aura des étapes qui vont peut-être plus convenir qu'à lui, qu'à des gros sprinters. Vauquelin qui est pas loin derrière Del Toro. Del Toro, ça semble compliqué d'aller le chercher dans ce classement maillot blanc. Decathlon, meilleure équipe. Et Juan P. Lopez du coup qui prend le dossard de la combativité. Voilà, la prochaine étape c'est un contre-la-montre individuel pour notre Dauphiné, notre Tour Auvergne-Rhône-Alpes pardon, de 17 km. Donc je sais pas qui on va jouer, on verra bien, parce qu'on a Oscar Only qui a une très faible note quand même. On a Kevin Vauquelin qui peut faire un bon chrono. On a pas mal... on a Carlos Rodriguez aussi, pourquoi pas. Donc on va voir après le reste des étapes, ça sera plutôt une étape... type baroudeur, ça on essaiera peut-être de mettre quelqu'un dans l'échappée. Et ensuite le dernier week-end en montagne, où là on jouera exclusivement pour Oscar Only ou Carlos Rodriguez. Voilà, j'espère que cette étape vous aura plu et on se dit à demain. Ciao.